PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Paris en parle. Oui, c'était la première manche des quarts de finale 2024-2025 en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 à la maison face à Aston Villa. Oui, aïe. Ça fait plaisir. Jawohl. Et donc pour cette première depuis quelques semaines, il y a eu la trêve internationale. Donc on a un invité, mais en réalité il est habitué à la chaîne, mais c'est son baptême de feu ce soir. Neil, comment vas-tu? Très bien, et vous? Je suis très ravi ce soir d'être là. Ah bah, on est tous ravis également, le plaisir est partagé. Stéphane, comment ça va? Ça va bien, ça peut aller que bien. Je te comprends tout à fait. Depuis hier soir, je ne sais pas pourquoi je vais très bien, même s'il y a des problèmes dans la vie, tu sais, on va très bien. D'accord. Le Paris Saint-Germain soigne finalement tous les mots. Ouais, MAUX, ah oui. Onipen, forme, Onip? Ah, totalement dans une forme en ce moment. Onipéenne, c'est pas possible d'avoir autant de largesse technique de notre équipe. J'adore ces événements. Ça y est, il commence le débat déjà. Ilian, un retour pour toi également, comment vas-tu? Sehr gut, merci, très bien. L'allemand du groupe, mais parisien quand même. Toujours, on va parisien. dire le groupe parisien des Allemands. Toujours. Exactement. Harry, c'est vraiment un plaisir de te revoir ce soir. Et après ce qui s'est passé hier soir au parc, je suis vraiment très content d'être avec vous. Alors, bon, je pense que l'émission, on va bien débattre. Très bien. Et à ta gauche, on a l'homme au débrief légendaire. Laisse ça, toi. Non, laisse ça. Ouais, ça va, on a la pêche. Hein. Ça fait plaisir. On a la pêche. Eh ben, je vais te lancer en premier sur la tension du match, cette rencontre presque extraordinaire. Écoute, Paris Saint-Germain, Aston Villa, victoire 3-1 du PSG. Une première mi-temps du PSG, je trouve, globalement maîtrisée. Paris avait démarré fort, a obligé Villa à reculer, s'est procuré quand même certaines occasions, a mis à contribution Martinez. Et c'est vrai que vers la 30e, le PSG est un peu, je trouve, sorti de son match. Mais ça a duré que 7 minutes. Et dans ces 7 minutes-là, il y a eu l'ouverture du score d'Aston Villa, qui est sorti peut-être véritablement qu'une seule fois sur la première mi-temps, mais qui a su faire mal sur une erreur technique, une étourderie, une énième, peut-être qu'on en parlera dans l'émission, mais de Nuno Mendes, qui a abouti à l'ouverture du score de Rodgers. Et ensuite, Paris s'est rapidement remis dans le sens de la marche avec l'égalisation de Désiré Doué. Un but, je l'ai dit moi sur mon débrief, incroyable. Retour au vestiaire, et il y a eu un changement côté Villa, avec Dissassi qui est rentré à la place de Matikash, qui avait pris un jaune en première mi-temps, parce que les duels avec Gvara étaient assez âpres, et du coup Emery l'a changé. Et comme on dit dans le foot, faut pas prendre de but dans les entames de mi-temps. Et Paris a marqué à l'entame de la deuxième mi-temps avec Gvara, 2-1. Ensuite, on a continué de pousser. On a poussé. Ils n'ont rien eu en deuxième mi-temps à Aston Villa. Et on a conclu en mettant un troisième dans le temps additionnel. Paris, pour moi, a marché sur Aston Villa sur la première manche avant de se déplacer à Villa la semaine prochaine. D'accord. Merci à toi, Neil. Est-ce qu'on peut reprocher vraiment ce but à Mendes, selon toi En fait, à chaque fois qu'il sort des boulettes, il se rattrape derrière. Et honnêtement, je pense que les Parisiens ne se rendent pas compte de l'importance de ce troisième but. Parce que tu sors avec un match réussi. Si tu gagnes 2-1, franchement, ils peuvent garder l'espoir. C'est chez eux le retour. Ce troisième but, il est plus qu'important. Il le sait. Tout à fait. Ses qualités, elles sont offensives. Et il a fait un geste qui est complètement lunaire. Martinez va s'en souvenir très longtemps. Et en fait, il se rattrape. Certes, il fait des étourderies défensives. Et il faudrait qu'il les supprime, honnêtement, parce que ça fait quand même, comme l'a dit Young Steph, vraiment au moins 4-5 fois dans des gros matchs en plus. Et il se rattrape heureusement, mais on veut qu'il efface ça pour les prochains tours. D'accord. Est-ce que, donc j'ai bien compris quand le joueur est mis à faute tout de même, car c'est une interception qui le concerne directement. Est-ce qu'on peut mettre un peu de crédit à Villa sur l'action qui a suivi, ou sur l'interception aussi, parce qu'ils défendent? Après, comme je l'ai dit, Aston Villa, en fait, ça joue hyper bien en contre. Ils ont exploité ce défaut-là. Ils ont eu une action en première, ils l'ont mise, ils l'ont effectuée, avec un très bon centre et la conclusion de Rodgers. Mais honnêtement, ils ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.
Et il y a eu, à part cette petite erreur de Nuno, mais on va pas lui en tenir compte et on va passer à autre chose et voilà. D'accord. Ouais. Harry, j'aimerais avoir ton ressenti sur cette capacité du Paris Saint-Germain à chaque fois de revenir au score après avoir été mené. Bah, écoutez, c'est chose qui manquait au Paris Saint-Germain dans les années précédentes. C'est vrai que lorsqu'ils étaient menés au score, surtout en Ligue des Champions, parce qu'en championnat, ils arrivent quand même à revenir assez rapidement. Et là, on sent que... Excusez-moi, juste approcher un petit peu plus du micro. Je ne sais pas si... Merci, Léa. Je ne sais pas si c'est le match contre Liverpool ou City où il y a une espèce de déclic. On sent que les joueurs ils sont beaucoup plus solidaires. Du coup, je veux dire que Aston Villa est marqué au bout de 10, 15 ou 20 minutes. Il restait beaucoup de temps. Et connaissant les joueurs qui sont devant, les capacités à marquer à tout moment, je n'étais pas plus inquiet que ça. Revenant à Nuno Mendes, je veux dire que pour moi, à mon avis, c'est plus un problème de concentration. Soit il veut trop bien faire, et c'est un joueur très très technique, c'est un très très grand joueur. Et je pense que s'il arrive à gommer ce petit truc, ça peut faire très très mal dans les années à venir. D'accord. Tu sais, dans ce discours, pour revenir un petit peu à Nuno Mendes, on le pardonne, bien sûr. Mais parce que dans la finalité, au final, on passe. Parce qu'il a fait quand même une erreur face à Liverpool qui aurait pu nous mettre dans le mal. Si ce deuxième match, on ne le reporte pas, on va y penser quand même de son erreur, de son manque d'inattention derrière, dans son dos. Et deuxième chose, là, c'est une erreur carrément défensive. À vouloir trop faire, à vouloir effacer un joueur, il s'est mis en danger, il a mis l'équipe en danger. C'est le contrôle. Ah non, mais il n'a même pas voulu l'effacer. C'est juste qu'il se met à l'arrêt, en fait. C'est un contrôle orienté. Son contrôle c'est un contrôle orienté qui a voulu tout de même effacer Rodgers. Et lorsque tu as un joueur qui arrive lancé et que tu te mets à l'arrêt, et après, c'est les lois de la physique. Mais oui, mais c'est de sa faute. Il aurait dû le sentir qu'il y avait une personne qui le pressait, qu'il y avait un joueur qui le pressait. Et après, au-delà de la contre-attaque, ils étaient 4 contre 2. Forcément, au bout d'un moment, s'ils ratent cette action, leur unique action, ils ne le marquent pas, alors on avait le droit à la qualification, directement. D'accord, qu'est-ce que tu voulais rajouter, Yang, par rapport Non, je disais que, en fait, parce que c'est quasiment sous mes yeux, cette action, donc il contrôle le ballon, et en fait, il retouche le ballon une deuxième fois, et en fait, sur la troisième touche, là, il commence à prendre l'information. Mais c'est au moment qu'il... La quatrième, c'est là que McGinn, il arrive, en fait, lancé. Mais à ce moment-là, entre la deuxième et la troisième touche, il est à l'arrêt, Nuno Mendes. Il doit pas être à l'arrêt, il doit être en mouvement. Et en plus, orienté but adverse. Pour moi, au jeu. Exactement. Pour moi, l'erreur, elle est sur le premier contrôle. Hein. Pour moi, le contrôle, il est pas du tout dans le bon sens. Il se remet vers le joueur qui est derrière lui. Il prend pas l'info. Il doit juste décaler. Et c'est en vrai, pour moi, c'est la première erreur. Elle est directement sur le premier contrôle. Après, il fait une deuxième erreur avec la deuxième touche de balle. Mais pour moi, dès le départ, il fait le mauvais choix, en fait. Mais juste pour appuyer les propos de Neil et ceux de Harry, c'est un joueur qui, pour moi, est un crack générationnel au poste d'arrière-gauche. Dans les prochains mois, les prochaines saisons, il va falloir qu'il fasse très attention. Les prochains matchs également du PSG, parce que je pense que nos adversaires, notamment en Ligue des Champions, vont le cibler. Bien évidemment, Nuno Mendes, voilà, il a une qualité de percussion, une qualité de centre, des qualités de vitesse, d'accélération. Mais défensivement, il va falloir qu'il gomme très très vite ses lacunes, parce que on est déjà dans le money time, on va continuer d'avancer dans ce money time. Et j'ai pas envie de voir des adversaires qui le ciblent. Voilà. Mais en tout cas, éviter de prendre autant de risques si près de nos... Également, oui. C'est ça le... D'accord. Après, qu'ils perdent le ballon, ça peut arriver. Même si là, on était très loin. Comment ? On était très loin. On était à 35 mètres, mais le problème, c'est que l'équipe était déjà scindée en deux. On était déjà en phase offensive. Tous nos joueurs étaient déjà en train de monter. Donc, ils ne pouvaient pas le perdre à ce moment-là et à cet endroit-là, sachant qu'il y en avait que 2 qui couvraient. Exactement, avec Hakimi très haut. Et exactement. Voilà. Stéphane, j'aimerais avoir ton regard sur, on va dire, les critiques envers Unai Emery, donc, qui manifestement a pris cette décision tactique. Quelle est cette décision tactique ? Est-ce qu'il a voulu mettre le bus, absolument le bus ? Est-ce qu'au contraire, il voulait jouer en contre-attaque ? J'aimerais avoir ton regard sur ça. Je pense déjà il y a la qualité de Paris qui fait qu'ils ont reculé, à l'instar de Liverpool quand ils ont joué chez nous. Et on ne les a pas vus non plus. Et là,
Paris monte tellement leur niveau de jeu, ils ont tellement une qualité de passe, pour faire bouger le ballon de gauche à droite en verticalité. Ils ont vraiment, en tout cas moi je pense qu'ils ont toutes les billes aujourd'hui pour pouvoir avoir un jeu de qualité comme ça. Maintenant c'est vrai que je pense, d'ailleurs Emery l'a dit, il savait comment ça allait se passer. Il avait dit, et à la fin du match il dit, oui je savais que ça allait se passer comme ça, que Paris allait avoir le ballon, que nous on allait être acculés, etc. Je me demande s'il l'a fait effectivement exprès, mais peut-être que c'est pour sauver un peu son cul aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit oui, ça s'est passé comme ça, je le savais, etc. Et puis on n'a pu rien faire en gros par rapport au jeu de Paris. Pour moi, le but qui marque, c'est un fait de jeu. Enfin, c'est un fait de jeu. Normalement, il n'aurait même pas dû être là, ce but. Effectivement, il y a une faute de No Mendes. Je pense qu'il veut se remettre dans le sens du jeu. On lui dit pas forcément qu'il y a un mec qui arrive. Oui. Tu vois, peut-être manque de communication. Ça veut tripoter un peu la balle. Et effectivement, comme disait Onip, le problème, c'est que c'est les défenseurs. Les défenseurs, c'est les derniers remparts avant le gardien. C'est clair. Donc, en fait, ce qui va se passer là-dessus, c'est que on prend ce bouillon-là, mais en fait, c'est contre le cours du jeu. Parce qu'on leur marche dessus, en vérité. C'est totalement contre le cours du jeu. Ouais. Mais après, c'est très étonnant, hein, la tactique de Emery. Hein. Ah oui. Franchement. Ilian, vas-y. Bah, c'est totalement contre le cours du jeu, en fait, parce que Aston Villa, on leur a rien laissé. Pendant ces 30 premières minutes, on leur a rien laissé. Il y a eu peut-être un moment de flottement, parce que justement, on se demandait comment réussir à percer ce coffre-fort. De toute façon, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est les Anglais, hein, pack the bus, ça vient de là-bas. L'expression, elle vient de là-bas. Donc, ils connaissent, ils savent comment poser un milieu très défensif, une ligne défensive très compacte. Ils savent comment nous poser problème. Et je pense qu'ils n'avaient pas de meilleure tactique à déployer que celle-là. Surtout que Liverpool avait réussi le coup parfait au Parc des Princes. Donc, je pense que Unai Emery a voulu s'inspirer justement de ce qu'avait fait Arne Slot avec Liverpool. Match aller. Mais voilà, après, je pense que Aston Villa a moins de qualité que Liverpool. Bien sûr. Donc bon, je pense que ça, c'est évident. Et ouais, non, on leur a vraiment rien laissé. Et c'est anormal de prendre ce but. Par rapport à l'erreur de Nuno Mendes, c'est pas la première fois qu'il nous met dans la sauce avec des actions comme celle-là. Déjà l'année dernière, il y a un an, quasi jour pour jour, Lamine Yamal face à lui, quand on prend le premier but à Montjuïc. Faut voir comment il se fait déposer par Lamine Yamal. Et puis, début de saison... C'est Yamal. Je veux dire, après, ouais, c'est Yamal, mais il faut voir comment il se fait déposer quand même. Il se fait quand même sacrément... il se fait enrhumer, quoi. Il avait un phéno face à lui aussi. C'est pas un tracteur, le mec, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, à un moment donné... Quand tu vois son match, d'hier, tu peux te dire que, bon, il peut se faire passer par Yamal, honnêtement. Non, il y en a beaucoup qui vont y passer. Hein. Oui, c'est sûr, c'est évident. C'est sûr, c'est évident. La tactique, un petit peu, parce que c'est très étonnant. Vous l'avez dit lors des interviews. Emery, c'est pas son jeu de faire pas ça. Du tout. C'est pas du tout. Attendez, ils sont sur 9 victoires. Et ils sont sur une tactique plus offensive, plus dans la possession de balle. Avec beaucoup de transitions de rapide. Ouais, mais même à l'extérieur. Même le match contre Nottingham Forest, ils étaient beaucoup plus ouverts, le match. Il n'y avait pas, à un bout d'un moment, dès les 10 premières minutes, une ligne de 6. Comme Dunkerque a pu faire face à nous. En vrai, une ligne de 6 dans les 10 premières minutes. Dunkerque. Mais là, le message, après je laisse. Harry, après sera... Le message à travers ça tout de même, c'est que on fait peur aux équipes quand même. Les gens s'adaptent à notre jeu. Et ça, c'est un message super fort. Quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé encore. Nous, on avait des individualités, on s'appuyait beaucoup là-dessus. Mais là, le collectif... Voilà, ça fait que Aston Villa et Emery se sont totalement déjoués par rapport à leur stratégie. D'accord, et j'aurais une petite question d'ailleurs par rapport justement à ce jeu de possession. Mais Harry, tu voulais intervenir? Je reviens sur les dires de deux. Et c'est vrai que Emery, il disait comme quoi que il savait que Paris Saint-Germain allait jouer comme ça, mais lorsqu'on sait, il faut essayer de contrer. Je pense qu'il n'avait pas les moyens, que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement, il n'avait pas les moyens. Et je crois que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Bien sûr. Et je pense collectivement, que, comme tu viens de dire, je pense qu'actuellement en Europe, là, il y a deux équipes qui font vraiment peur, c'est Barça et Paris Saint-Germain. Parce que je veux dire que tu peux mener contre le Barça, mais tu es sûr de rien.
Tu mènes contre Paris, on voit le résultat hier soir. Et voilà. Yang, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Et pour tous ceux qui veulent y répondre d'ailleurs. Comment on a su passer d'un jeu de possession stérile, pour certains, voilà, c'est un terme qui a été employé en début de saison notamment, à un jeu de possession qui finalement décortique les équipes en face et les étripes, ce que vous voulez. Mais on est toujours resté, on est toujours resté finalement dans cette possession qui a changé tout de même. Les résultats ont changé en tout cas. Non, parce que tu as des automatismes, je pense, qui ont été travaillés. Les compositions d'équipe également, quand on reprend on va dire la trentaine de derniers matchs du PSG, c'est quasi les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Donc il y a des automatismes qui se créent. Les configs de match, on s'en rend compte maintenant, c'est très souvent la même chose. Paris qui attaque vraiment à outrance et les adversaires qui sont sur le reculoir. Donc forcément, quand t'es face à la même physionomie de match tous les 3-4 jours, c'est aussi des humains, les joueurs de foot. Donc les mecs sont assez intelligents pour quand même trouver des parades, des solutions. Et après, il y a bien évidemment le coach qui a modifié certains placements. On peut parler de Dembélé, qui est passé en numéro 9 cet hiver, qui est plus près du but, donc plus létal. On s'en est rendu compte. Donc il y a pas mal de paramètres, je pense, qui tu sais quand tu jouent. Hein. Quand tu as des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Aussi, oui, ça, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des égos qui sont mis au vestiaire et ils sont dans l'acceptation aussi de leur rôle et leur propre rôle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des titulaires, on sait qu'il va y avoir des remplaçants, qu'il y a un banc qui est là pour faire le job aussi. Et ils se mettent tous les uns pour les autres. Et ça a changé par rapport à avant. Donc, et ça équilibre énormément l'équipe aujourd'hui. Ça les monte vraiment en niveau. Et moi, quand je vois un mec comme Barcola, par exemple, il sait, Barcola, que là, c'est un peu chaud pour lui. Tu vois, mais il est dans l'acceptation de ça. Et quand il va rentrer sur le terrain, il va faire le job aussi pour les autres. Et je valide tes propos. Mais justement, pourquoi aussi Paris est beaucoup plus prolifique tout en ayant gardé ce jeu de possession? Parce que tu as aussi... je ne sais pas si on peut parler d'émergence, parce que je le trouvais déjà très bon à Rennes, mais Désiré Doué, c'est juste incroyable. La variété qu'il va pouvoir t'apporter dans le jeu, être capable de s'adapter à plusieurs positions sur le terrain. Tu as également un Guevara qui est arrivé cet hiver, et Guevara qui, voilà, a vraiment ce pédigré de joueur Ligue des Champions, c'est-à-dire vraiment être capable de créer des différences, pas seulement être fulgurant, mais vraiment des différences, de tenir sur la durée, toute la durée d'un match. On l'a vu, 70e, on pensait qu'il était carbo, le Enrique l'a laissé 90 minutes. 90 minutes parce qu'il a des courses qui sont toujours intéressantes pour le collectif. Et ça, c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui Paris est dans cette forme-là. Moi, je te trouve dur quand même sur possession stérile, même en début de saison. En fait, pour moi, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en fait, je le vois comme un ingénieur. Le début de saison, c'est pas là le plus important pour le Paris Saint-Germain. Brique par brique. On sait. Il fait des phases de test, il teste des choses, il voit si ça marche. Quand ça marche, il le met en place. Et tu vois la progression de chaque chose. Et dans les moments importants, c'est une progression. Et l'année dernière, c'est exactement la même chose. Quand tu regardes, on savait même pas si on allait sortir des groupes. On fait des 4-1 contre Newcastle, on perd là-bas. Cette année, c'est la même chose. Il y a des gens en septembre, en octobre, qui paniquaient, qui pensaient qu'on allait se faire éliminer. Mais en fait, ce PSG-là, c'est une constante progression. Et voilà, c'est un ingénieur qui teste des choses au départ, qui, au mercato, prend les bons joueurs avec Kvaratskhelia, qui est un homme conçu pour ce genre de match. On va en parler, ça va être sûrement dans beaucoup d'avis des hommes du match de chacun, on va voir après. Mais honnêtement, ce PSG-là, c'est une progression. Donc, possession stérile, non. Il teste des choses en début de saison, c'est pas la chose la plus importante, et il gagne. On a quand même fait 0 défaite en Ligue 1, on a eu quelques complexification au niveau d'Arsenal, Bayern, etc. Mais bon. Et ça sert sur un parcours comme ça, ça oui, sert. Ça sert. Même mentalement. C'est toujours bénéfique au final. C'est enrichissant. C'est enrichissant. Écoute, moi je pense que c'est un discours qui est un peu facile, c'est-à-dire que de dire que effectivement c'est une équipe qui va progresser au fur et à mesure. Alors oui, certes, on le voit maintenant, mais ça n'a pas été le cas au début de saison, hein. Ni l'année dernière. L'année dernière, on n'était pas beaucoup à dire que le jeu nous plaisait, etc. Ah, moi j'aimais bien, déjà, l'année dernière. On le voyait. Mais oui, mais ça là, s'appuie beaucoup sur Kylian. C'est le but d'une progression. Maintenant qu'on voit les résultats, les trucs, on peut se dire, ouais, ok, c'est super, ok.
Mais ça n'a pas été le cas l'année dernière. Moi, franchement, je te dis, moi, je regardais les matchs l'année dernière, je me faisais chier. C'est sûr que l'optimisme n'était pas forcément de mise en début de saison. Et il faut dire que ce qu'on voyait sur le début de saison, sur ce que tu appelles pour toi, Neil, les phases de test, bah, ça incitait pas forcément à l'optimisme, ça faisait pas rêver, tu vois. À chaque fois, tu quittais les matchs avec un sentiment d'inachevé en te disant, quand même, il y avait moyen de faire mieux. Quand tu vois le match contre l'Atlético, par exemple, je suis désolé, mais c'est un énorme vol. Le match, tu peux pas dire qu'on fait un mauvais match. Oui, et après, il y a des scénarios aussi de matchs qui sont pas favorables. Mais Enrique, justement, pourquoi c'est un entraîneur au calibre. Là, début de saison, il a dit, mon équipe, la saison dernière, il a dit, mon équipe sera meilleure la saison prochaine en parlant de cette saison-là, la saison actuelle. On parlait de février. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le football? Qu'est-ce qui compte? C'est la deuxième partie de saison ou la première? La deuxième. Et comme dirait un certain Mbappé, c'est la deuxième. C'est la deuxième, parce que c'est là que tu vas chercher les trophées. C'est là que tu vas chercher les titres. Et c'est vrai que oui, la défaite d'Arsenal nous a pas fait plaisir. La défaite de l'Atlético nous a pas fait plaisir. Mais elles étaient enrichissantes. Et par rapport à ce jeu de possession, le jeu de possession, c'est la terre. Les joueurs, c'est les plantes. Il arrose ses plantes. Il en prend soin. Il en prend soin et là, la plante, elle grandit. Je sais pas jusqu'où elle va s'arrêter, mais elle grandit. Young, t'avais pas ce discours que t'as là l'année dernière. Hein. Non, début de saison, non. Arrêtez de vouloir me faire, c'est... C'est bien ce qu'il dit Stéphane, mais c'est vrai qu'en tout cas, et on l'a dit aussi dans cette chaîne, parce qu'on est très nuancé sur PSG Fin TV, on avait dit qu'il y avait de la possession, on perdait quelques matchs, mais il y avait eu énormément d'occasions. Ça, on l'a toujours dit. On a toujours dit qu'il y avait énormément d'occasions. Tout à fait, bien sûr, mais après, c'est le résultat qui va compter. Maintenant, c'est vrai que là où je rejoins tout le monde, c'est que le seul qui savait réellement ce qu'il faisait, et moi, je ne savais pas ce qu'il faisait lui non plus, tu vois, c'est Enrique. Lui-même savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il sait pourquoi il l'a fait. Il sait pourquoi c'est arrivé jusqu'à là. Mais franchement... Moi, je le voyais pas après, comme ça. Après, on passe au MVP. Ouais, après, entre nous, pour recentrer sur Luis Enrique encore à nouveau, franchement, il a apporté cette mentalité espagnole où, en mois de janvier ou février, c'est là où ça compte. Là où je te rejoins Young. Bien sûr. Ça, on ne l'avait pas aussi dans le passé. On essayait de tout. Des fois, on démarrait trop fort. On démarrait trop fort, et après, entre-temps... On s'écroulait. On s'écroulait, des méformes, des blessures. Des polémiques. On commençait à avoir des polémiques. Des blessures. Même cette saison, à ce niveau-là, il n'y a aucune polémique. Tout est tranquille autour d'eux. Tout est tranquille. Luis Enrique a tout pris sur son dos. De ce côté-là... Chapeau de son côté. Il protège bien son groupe aussi. Par rapport à son optimisme et tout, ça dépend aussi le niveau d'exigence et d'attente cette saison. Je vous rappelle qu'en début de saison, c'était une équipe en reconstruction avec des jeunes. Donc si vous attendiez au minimum une demi-finale, bien sûr que vous allez être déçus. Mais moi, j'étais optimiste. Moi, je me suis dit, bon, ça va venir avec le temps. Là, ce qui arrive aujourd'hui... c'est du bonus. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, là, ce qui se passe. Comme au théâtre, ça monte en puissance. Exactement. Donc là, on va passer au MVP, enfin. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Hein. Je sais, Gary, tu voulais parler. Et d'ailleurs, avant de passer au MVP, je voulais revenir un tout petit peu sur concernant le... Ça ne veut pas changer. Ça ne veut pas changer de on va l'avancer, on va rien lâcher. Non, mais je vais faire très court. Non, mais c'est-à-dire, on parle de domination stérile en début de saison. Tout entraîneur, bien sûr, au début de saison, on se prépare pour être bon au mois de mars. Hein. C'est du classique chez les coachs. Hein. Si un entraîneur te dit l'inverse, c'est que bon, je pense qu'il n'a rien à faire dans le milieu du sport. Je pense que Paris Saint-Germain, au début de saison, c'est tout à fait normal. Les joueurs ils se recherchent un peu. Il y a eu beaucoup d'occasions. Les joueurs, ils n'étaient pas encore en confiance. Maintenant, ils sont en confiance. Je veux dire que les buts amènent des buts, les victoires amènent des victoires. Et maintenant, l'équipe, lorsque tu arrives à sortir d'un match contre même City ou même Liverpool, je veux dire, ça joue dans la tête. Automatiquement, tu te dis, j'étais dehors, j'ai plus rien à perdre. Et tu as la réussite derrière. Automatiquement, les équipes qui arrivent derrière, ils ont peur de toi. Je pense qu'il y a eu un déclencheur, c'est Dembélé, dès qu'il a commencé à marquer des buts. Aussi, oui. Par exemple, qui aurait dit Dembélé aurait mis autant de buts? Moi, personne. Personne. Je veux dire, c'est un déclic. Le joueur, le coach a su le replacer dans l'axe. Sur le côté droit, il avait trop de chemin à faire pour aller vers le but. Il est plus court, c'est un joueur qui a beaucoup de vivacité, beaucoup de rapidité, 2 pieds, bien sûr. Du coup, ça peut causer énormément de dégâts dans une défense. Très bien, très bien. Iliane, ton MVP, assez rapidement, s'il te plaît. Mon MVP,
Je vais pas forcément donner mon MVP, mais j'aimerais faire une mention honorable à un joueur que j'ai énormément égratigné sur la chaîne. Les gens qui regardent la chaîne, ils le savent. Oh là, j'ai peur. Je l'ai taillé en pièces. Je tombe de ma chaise. Et je pense que quand je l'ai taillé en pièces, c'était à juste titre, mais faut bien reconnaître que depuis 2-3 mois, il est Senior Fabian Ruiz depuis. Non. Le titre, alors, les gars, j'applaudis. Après toutes les insultes que tu as dit. Incroyable. C'est enregistré, les gars. La rédemption. Parce que, en toute sincérité, moi, le souvenir que j'ai de Fabian Ruiz, c'était d'un joueur dont tu avais l'impression qu'il était incapable d'élever son niveau de jeu. Tu avais l'impression qu'il était incapable d'être vraiment tranchant, d'être vraiment rapide. Tu disais, il est lent, techniquement, il est pas bon, etc., etc. Il y a la demi-finale l'année dernière face à Dortmund, les 2 matchs qu'il fait. Ah oui. Après l'Euro incroyable qu'il fait, tu dis non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? tu nous as chié dans la colle sur une demi de C1 et après tu t'es énorme en sélection. Il revient, c'est très poussif. Donc forcément je l'avais dans le collimateur comme beaucoup de supporters parisiens. Mais depuis plusieurs mois, il faut reconnaître qu'il fait ses matchs et que tu comprends mieux pourquoi Luis Enrique il insiste avec lui en fait. Tu comprends mieux. T'as été aussi rapide, non, franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, je vois enfin le bon joueur, le grand joueur qu'on nous avait vendu en fait. D'accord, grand, c'est très comment dire, amélioratif. Bien joué. Après, il est grand aussi. Hein. Bien joué. Stéphane, du coup, t'es MVP. Ouais, bah, je mets Kvaratskhelia. Merci. Il a été incroyable dans le jeu, dans le fait de garder le ballon, dans le fait d'avoir une vision du jeu, d'aller donner des passes, d'aller percuter, d'aller dribbler, de revenir aussi en défense, d'aller chercher les premiers ballons, de couper les premiers ballons. Il a été, on va dire, nécessaire aussi au jeu de Paris pour cette victoire, en tout cas. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que je vais m'arrêter sur lui. Après, c'est pas très compliqué parce qu'il a été homme du match malgré tout, donc je me mouille pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a quand même impressionné, surtout sur son but, la roulette. Ouais, il s'est vite adapté. Hein. Il s'est vite adapté au PSG. Quand même. Dissassi a pris très très cher et ne risque pas de revenir en équipe de France. Après, il l'a enrhumé. Devant Deschamps en plus. Incroyable. Devant Deschamps, ouais, non. Sale. Fini l'équipe de France. Neil, peut-être ton MVP. Varane, je suis obligé de suivre. Et pour moi, il y a une action qui résume parfaitement son énorme match. C'est quand il part de la défense, il sort un petit pont. Le petit pont est très risqué. Parce que s'il le passe pas, le joueur il est tout seul. Et il part de très très loin. Et après, ça amène une très très bonne action qu'on adore. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. C'est de percuter, mais aussi de partir de la défense. Parce que c'est un joueur très défensif. Au niveau des tâches défensives, c'est pas comme certains joueurs dont je vais taire le nom. Mais honnêtement, ouais, je ne vois absolument pas de qui vous parlez, monsieur. qui ne sera pas en demi-finale d'ailleurs. Mais pour moi, lui. Qui est-ce Mais non, Kvara et puis son but. Donc, ouais, Kvara, tous les jours. D'ailleurs, juste un petit truc, j'ai adoré aussi, malgré tout, mais il y avait but, mais hors jeu, quand il fait la petite passe, parce qu'il joue à gauche, à droite, c'est ça que j'adore sur ce joueur, il joue à gauche, à droite, il joue partout, et la petite passe de l'extérieur qu'il fait sur je me souviens exactement. Magnifique. Ah bah ton MVP du coup, vu que tu es lancé. Bah ça y est, il l'a donné. Je rebondissais un petit peu les deux. Tu rajoutes. Tu peux en mettre un deuxième si tu veux. Mangeur de micro. Du coup, Iliane, tu as parlé. Harry, il me semble que tu n'as pas donné ton MVP. Pas encore. Je vais vous surprendre un peu, mais je dirais Doué. Oui. Pourquoi Doué? Parce que Doué, il met un but d'anthologie. Merci. PSG mené à 1-0. Il égalise. Très rapidement après. Ça donne beaucoup de confiance aux autres. Et après, bien sûr, Vara de derrière. Comment s'appelle le chirurgien? Kvaratskhelia, ouais. Il donne confiance. Hein. C'est un très grand joueur qui m'a beaucoup surpris aussi pour l'adaptation. Arrivé en janvier comme ça au Mercato, il s'est adapté rapidement. Bravo à lui. Mais je pense que Doué, il a fait quelque chose de grand au parcours. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs de ses certains prédécesseurs. Argentin notamment, je pense à lui. Et, ça aussi, c'était gratuit. Je fais la transition vers Onip qui n'a pas donné son MVP, il me semble. Ouais, non, pas encore, mais bon, à part les deux des cités, bien sûr, Doué, mais je le considère plus pour un change player à ce moment-là, parce qu'il y a quand même eu pas mal. Alors, ça va pas changer non plus la physionomie ou son apport qu'il a fait hier
Mais il y a quand même pas mal de déchets techniques. Par moment, il manque d'altruisme. Je me rappelle de tout de suite après, avec la roulette qu'il a fait, payer le petit Dembélé sur le côté qui aurait pu enchaîner. Le petit Dembélé. Le petit. Il est plus petit. Il nous excusera. C'est vrai. C'est vrai qu'il a croqué. Excuse-nous, Ousmane. Il peut en tout cas améliorer certaines choses, mais bien sûr que le but est extraordinaire. Et je peux comprendre que certains de mes compères le comparent à un certain Neymar. Allez, on peut accepter ça. Mais sinon, Kvaratskhelia, largement, au-dessus du lot, parce que vu l'apport qu'il fait, que ça soit offensif, agressif sur le porteur de balle. Ouais, Vous avez vu les tampons qu'il Puis, met. il a réussi tous ses dribbles quasiment. Quasiment tous ses dribbles. Et en plus de ça, il épaule la défense. Les courses qu'il fait. Non, mais C'est pour ça qu'il est resté sur le terrain, comme j'ai dit. Poumon. Mais, Extraordinaire. un joueur Et de petite personnalité. mention aussi, parce que j'entends un peu critiquer, mais je pense que c'est le rôle que Luis Enrique lui a donné, c'est quand même Ousmane Dembélé. Son apport de l'ombre. Il a été décisif. Il a été décisif À la au fin. dernier but également. Exactement, mais je trouve que certainement, là où ça a été intelligent, je pense que sur ce match-là, on lui a demandé d'être un peu plus en retrait pour mettre en valeur les deux sur les côtés, notamment Kvaratskhelia et Doué. Parce qu'en tant qu'adversaire, Oui. bien sûr que la première chose que tu te dis, c'est mettre deux personnes mecs sur lui. Trois mecs. Ben ouais, Parfois, même trois trois. gars, Même ouais, trois. Mais à un Donc, moment donné, ils ont failli l'envoyer à l'hôpital. Hein. Je sais pas si vous vous évidemment. souvenez. Oui, il reste longtemps. Il reste longtemps à terre. Il m'a fait. Oui, Ils ça m'a étaient fait peur. 3 sur lui. Hein. Ouais, 3 sur lui. C'était un peu coupage. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un découpage sur lui. Et donc, je trouve ça super intelligent. Si c'est le cas, d'avoir demandé à Dembélé de décrocher un peu plus et d'alimenter l'attaque. Oui. Je trouve ça Oui, oui. extraordinaire. Il aurait pu être auteur de plusieurs passes D, notamment. Exactement. Non, Après, il est un peu très critiqué fort. parce qu'il y a qui beaucoup de loupe un pertes de peu. balles, mais bon. À un moment donné, Oui, exactement. Vitinha qui Après, loupe un peu d'accord. quand il se permet à un moment donné de faire une touche avant de tirer. Et ça, c'était très intelligent. Malheureusement, la balle, elle est allée juste au-dessus. Mais il y a eu pas mal de vendanges de la part du Paris Saint-Germain. Pour terminer, Yang, je crois pas que tu as donné ton MVP. MVP, moi j'ai dit, c'est vrai, voilà, je le pense, Gvara, pour toutes les choses qui ont été énumérées là. ça y est. Mais j'ai vraiment bien aimé le match, moi, de Désiré Doué. Pour moi, il continue de confirmer qu'il est vraiment sur une bonne lancée avec le Paris Saint-Germain. Et comment ne pas parler également du match de Achraf Hakimi, qui pour moi n'a pas été assez souligné. C'est vrai que hier soir, j'ai oublié d'en parler dans mon débrief, mais Achraf Hakimi, c'est encore un gros match face à Aston Villa. Des déplacements vraiment très tranchants, et c'est un peu dommage qu'il ait pas été récompensé par ce but. Son but, ouais. Voilà. Mais ouais, Doué et Hakimi, j'ai vraiment bien kiffé hier. Mais c'est Très bien, mais c'est compliqué. Tu nous demandes de mettre un mec. C'est dur, hein, ce PSG là. C'est dur hein, Avec ce PSG là, de c'est mettre dur. un mec. Parce qu'il y a tellement de bons joueurs. En fait, c'est dur de mettre un mec. Même Neves, sûr, il peut y avoir Neves a un fait son match aussi. Neves, Vitinha. Ce serait égoïste. Mais c'est souvent. Ce serait égoïste, hein, de Mais après, donner c'est un souvent les mêmes. Tu mettrais aussi Pacho, et après, tu mets souvent. voilà. Pacho, son match, il est dingue. hein. Tu mets de Parce que côté, encore une fois, Beraldo ou un Donnarumma. Tu vois, t'es tu sûr. encore peut-être Fabien Ruiz par moment, mais là, il a été souligné positivement. On l'accepte, ça. et Et c'est vu- tant mieux. Et vu que vous êtes plusieurs, vous avez la possibilité de mettre en valeur peut-être pas mal de joueurs de l'équipe. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai une petite question. Bon, là, ça va être très rapide, hein, parce que franchement, vous avez mangé le micro ce soir. Je dois le dire. Donc, au-delà des résultats qui prouvent que ça fonctionne au Paris Saint-Germain, est-ce que vous considérez qu'on assiste peut-être à l'ère, ou en tout cas, où l'équipe du Paris Saint-Germain est la plus structurée depuis 14 ans? Voilà. Est-ce qu'en 14 ans, ça a été le cas? Je ne sais pas, c'est possible. Hein. Qu'en 14 ans, on avait des équipes structurées au Paris Saint-Germain. Mais là, même à l'étranger, j'ai regardé un peu au niveau de l'outre-Atlantique, du côté du Royaume-Uni, vraiment, ils sont époustouflés par la structure du Paris Saint-Germain. Ouais, ils sont dithyrambiques concernant le Paris Saint-Germain. Moi, mon avis, c'est que sous cette ère Enrique, pour moi, on est dans le second âge d'or du Paris Saint-Germain sous QSI. Et je pèse mes mots. Le second âge d'or du Paris Saint-Germain. C'est quoi Pourquoi le premier? Parce que je trouve qu'on a retrouvé une cohérence, on a retrouvé un état d'esprit, on a retrouvé, j'ai même envie de dire, un public vraiment derrière son équipe, à l'unisson. Dans les mentalités, j'ai l'impression que les mentalités ont changé. J'ai moins ce sentiment de panique également quand on prend un but, une ouverture du score de l'adversaire.
je vois je sais pas, même dans les body language des joueurs, il y a quelque chose qui me rappelle un peu ce que je voyais à l'époque de Laurent Blanc, 2013-2016. Mais moi, le bémol que je trouve sur justement ce premier âge d'or sous Laurent Blanc, c'est qu'en fait, Laurent Blanc, dès qu'il a trouvé son milieu à 3, Verratti, Mota, Matuidi, il a plus bossé ensuite. C'était Gasset qui faisait les entraînements, avec Ibrahimovic qui chapeautait un peu le tout, et on n'est pas allé au bout du processus qui aurait dû, pour moi, qui aurait pu fonctionner sous Laurent Blanc. Et je pense que peut-être Enrique, lui, il est sur une autre, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais sur autre chose, mais quelque chose de très positif, bien évidemment, mais je pense que, ouais, second âge d'or, ouais. Peut-être une philosophie différente. Voilà, exactement. Ça que tu cherches. Et un peu plus travailleuse aussi. D'accord. Plus rigoureuse. Harry? Oui, je rejoins un peu Steve. Je dirais aussi au niveau il y a l'état d'esprit, certes, mais je vais aller un peu plus loin. Je pense que c'est vrai qu'on parle des joueurs, il y a certes des joueurs, mais je crois que le gros travail, c'est au niveau du staff. Parce que le staff, pour moi, c'est primordial. Que si tu as ce résultat-là, c'est comme il y a le staff, il y a 0 blessé au PSG. Merci. Merci, oui. C'est très important. Tout à fait. Et ces 0 blessés, il y a le préparateur physique, il y a tout. On sait dans les clubs pro comment ça fonctionne. Je crois que c'est vraiment la base. Et après, bien sûr, les joueurs ils sont obligés de rentrer dans le système. Et avec les résultats qu'il y a derrière, c'est tout à fait normal qu'on trouve un PSG à ce niveau-là. Neil? En fait, c'est vraiment devenu, avec ce PSG d'Enrique, on est redevenu un vrai club. On fonctionne comme un vrai club. J'ai jamais vu autant de groupes aussi fournis, sans blessés, depuis 2 saisons. C'est dingue, on a presque 0 blessés. Il y a 3-4 ans, mais c'était l'hécatombe. Tu te retrouvais avec des mecs qui n'avaient rien à faire là sur le terrain. Et honnêtement, il y a l'époque de 2013 à 2016, je suis d'accord avec Young, ça c'est le premier âge d'or. Parce que tu te reconnais dans l'équipe. Cette équipe, tu pouvais aller à la guerre avec eux, avec les Zlatan, les Cavani, les Thiago Motta, les Verratti, on les connaît. Maxwell. Ouais, les Maxwell. Mais tous ces joueurs-là, en fait, tu te reconnaissais. Et là, moi, ce PSG, je me suis jamais autant reconnu. En fait, t'as envie de les suivre jusqu'au bout, quoi. T'as envie de voir la progression jusqu'au plus loin possible. Et c'est bien D'ailleurs, les contrats sont prolongés très rapidement, ça bosse bien. Les joueurs importants, les Vitinha, etc., ils sont prolongés jusqu'en 2029. Ils veulent travailler sur du long terme. Enrique, maintenant, il mange, il dort PSG. Je pense qu'il pense qu'à ça. Et tout son staff, en fait, c'est hyper sain. C'est hyper sain, ce club. Et même, après, je vous laisse reprendre les autres par rapport aux blessés. Merci. Même lorsque... Monsieur, toi, tu veux me faire ce soir. Toi, tu veux me faire ce soir. Trop bon. Non, mais même lorsqu'on a des blessés, on constate que les gars reviennent rapidement à la compétition. Parce qu'ils ont vu que là, on est dans un momentum qu'ils ne peuvent pas louper. Kang est vite revenu de sa blessure à la cheville. La dernière fois, c'était Zahir Emery. C'est lourd, c'est trop bien. On n'a pas vu ça depuis longtemps. C'est comme dans DBZ. C'est pas comme Verratti qui est resté 6 mois à l'infirmerie. Désolé, Verratti. Ok. Ça, c'est gratuit aussi. C'est gratuit une nouvelle fois. T'avais envie de parler, Stéphane, j'avais l'impression. Oni, peut-être. Pas de souci. Moi, il y a un truc, et tu le sais très bien, Byron, et c'est un truc souvent je rabâche, c'est que, comme tu dis, il y a un staff, mais aussi encore une direction à leur place, quoi. Nasser est le président, Campos est au recrutement, et Luis Enrique avec son staff, il s'occupe des joueurs. Dans le passé, on n'avait pas ça. C'était le fouillis. C'était un peu le bordel. C'était un Nasser. peu. Alors, Nasser bien sûr qu'on a eu des grands joueurs et tout, pas de souci, et que tu veux laisser un petit peu pour un peu de liberté pour qu'ils puissent s'exprimer un peu mieux sur le terrain. Mais ça donnait libre à une foire ce qui se passait. Oui, et sans dénigrer le passé, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les fruits de ce qui s'est passé depuis 14 ans. Et après, au-delà de ça aussi, c'est que l'arrivée quand même de Luis Enrique, en lui laissant en tout cas autant de pouvoir, monsieur, a permis de pouvoir faire ce projet-là, de recommencer à zéro et de pouvoir reconstruire une équipe. Quand je regarde quand même tout de même en début de saison le nom de chaque joueur, tu dis par rapport aux grandes équipes, on fait grise mine. On n'a pas les meilleurs joueurs. On n'a pas des tauliers. On va enchaîner avec Neil. D'ailleurs, oui, allez, on va aller sur ce dernier thème. Sur ces derniers thèmes, on va parler des autres équipes.
D'accord. Est-ce que peut-être tu as une équipe favorite? Donc, enfin, une équipe favorite. Un favori à la compétition plutôt, parce que je sais que c'est Paris Saint-Germain, ton équipe favorite. J'allais te dire. On sait jamais. C'est quoi cette question là? Donc, C'est jamais. un favori à la victoire. En dehors du Paris Saint-Germain. 2024-2025. Donc le vainqueur, tu veux? Tout à fait. Enfin, le vainqueur. Je veux pas un prono, mais qui, selon vous, selon votre ressenti, est On l'équipe va favorite? tous te dire Paris. Hein. Ah, bah, je sais pas. Alors, bon, évidemment, le cœur veut dire Paris, la tête aussi, évidemment. Je pense qu'on a les moyens d'aller en finale. Mais je vois très peu de personnes parler de l'Inter, les gars. Oui, Pour moi, totalement. l'Inter va aller en finale. Je vous le dis direct. Je suis Ils vont d'accord passer avec le toi. Bayern. C'est une équipe qui, depuis 2 ans, fonctionne comme un grand d'Europe. Ils sont solides, ils sont très chiants à jouer. Et pour le Barça, attention, je pense qu'ils vont être très surpris et que c'est une équipe qui peut faire déjouer ce Barça-là. Alors, évidemment, le Barça, c'est exceptionnel. C'est peut-être la meilleure équipe du monde devant nous. Après, non, certains débattront sur ça. Mais les 2 meilleures équipes du monde, c'est le Paris Saint-Germain et le Barcelone. Mais pour moi, le petit outsider, ça reste l'Inter. Peu de personnes les voyaient parce que leur saison est quand même un peu moins bonne que l'année dernière. Mais c'est rodé, en fait. Toute l'équipe, ils se connaissent tous. Il y a des habitudes de jeu. Ici, depuis 2-3 ans, ça fait des demi, des finales. C'est monstrueux. Très bien. Neil, Ilian. je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est curieux, mais j'étais sûr que tu allais me parler de l'Inter. J'étais sûr que tu allais me parler de l'Inter parce que moi, je les ai vus. J'étais dans les tribunes de l'Allianz Arena pour Bayern Inter. Et très sincèrement, l'Inter, c'est pas forcément très joli, pas forcément très beau, très agréable à voir jouer, mais c'est d'une efficacité redoutable. La combinaison entre Marcus Thuram, Lautaro Martinez, elle est foudroyante. Et puis même quand ils encaissent ce but de Thomas Müller, légende, ils réagissent bien. Ils réagissent très très bien. Derrière, ils placent un contre. Toc, ils les ont tués dans l'œuf. Alors, forcément, le Bayern va croire à la possibilité de trop d'absents. faire quelque chose. Il y a trop d'absents. C'est aussi ce que je pense. Et je trouve pas ce Bayern très fort. Moi, tu vois, tu connais mon amour pour le football allemand. Ouais, je sais. Donc, Le Bayern va passer, tu penses? moi, je pense pas que le Bayern va passer. On sait jamais, hein, après, tu sais, un but à remonter pour le Bayern de Munich, c'est rien pour eux. Ils ont l'habitude, Ouais, mais ils la connaissent. difficulté, c'est à San Siro. Mais je pense que à San Siro, face à cette équipe de l'Inter, dont ils n'ont pas réussi à percer le coffre-fort, on a vu Harry Kane rater des trucs qu'il rate jamais d'habitude. Et puis on a vu quand même certains joueurs qui sont censés quand même être des joueurs cadres de l'équipe, qui pour moi n'ont pas forcément le niveau pour être des cadres du Bayern Munich. On voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de parler, oui, du Real Madrid. C'est potentiellement un futur adversaire du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va se qualifier? Oui, non? Évidemment, évidemment. Ben oui, Stéphane, bien sûr. Ah, Stéphane. pardon, Oui, je te regarde depuis tout à l'heure parce que je sais, j'ai pas prononcé le nom de ton joueur préféré qui a été transféré du PSG la saison dernière. Je ne vois pas du tout de qui vous parlez, je vois pas de quoi tu parles. Arrête pas de- Stéphane, Non. qu'est-ce que tu penses du Real? Est-ce que tu penses qu'ils vont passer les quarts de finale? Non, déjà, je pense que c'est mort. Parce que, alors justement, quand tu parlais d'une des équipes, moi, je voyais assez forte aussi, mis à part le Paris Saint-Germain, c'est bien Arsenal. Arsenal, je pense qu'ils ont déroulé déjà toute la compète et c'est pas mal ce qu'ils font. Là, aujourd'hui, ils ont marché sur le Real. Donc, moi, le Real, je ne les vois pas aller là-bas et aller gagner, se qualifier. Ça, c'est mort. Ils reçoivent. À la maison. Oui, mais même, ils reçoivent, mais ils vont recevoir aussi des buts, je pense. Je pense qu'ils vont prendre des buts pareils. Mais aujourd'hui, je pense qu'à partir du moment où Paris battra Arsenal, je pense que, enfin, si c'est le cas, hein, bien évidemment. Hein, mais si on passe toutes ces phases-là et qu'on bat Arsenal et que le Barça, alors je sais pas si c'est l'Inter ou quoi, mais en tout cas le Barça, on les prend en finale, sur un match, tout est possible. Sur un match, et c'est tellement ouvert en fait. Le Barça, ils sont très forts, mais ils sont très ouverts aussi en même temps. Et je pense que Paris a ses chances sur un match en finale contre le Barça. Mais attention à Arsenal, je pense, c'est très fort, je trouve. Super. N'empêche, juste pour finir, si on passe en finale, on sera quand même soit le Barça, meilleure attaque de la compète, soit l'Inter, meilleure défense de la compète. Ouais, c'est ça. Donc 2 styles totalement différents et comme tu dis, tout peut arriver pour une finale. 2 styles, 2 ambiances. Et Merci. on a une revanche à prendre sur Arsenal. J'ai pas oublié ce match début octobre, très très frustrant. On a une revanche à prendre Oui, sur eux. c'est intéressant de voir ce match se refaire
avec un Paris qui est beaucoup plus fort et complètement différent, et plus vertical. Merci messieurs pour ce Paris en parle riche. Merci à toi Neil. Merci. Merci d'être venu. Merci Neil. Merci à vous tous en réalité. Oui. Merci Neil. Merci Harry, merci Iliane. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à Leïla, à la régie. Je remercie pas assez la régie. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Donnez-nous votre avis, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, c'est très important pour le référencement. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV et allez Paris. Allez Paris. Ciao l'équipe.